Bonjour, correction de la dictée numéro 4. Songez que, pour conduire un adulte, il faut prendre le contre-pied de tout ce que vous avez fait pour conduire un enfant. Tout égale toutes les choses, ce égale ces choses ou cela, et ainsi nous écrivons sous une forme neutre singulier cette suite de deux mots de tout ce que vous avez fait, de toutes les choses que vous avez faites. Ici, le contexte de la phrase nous permet d'identifier ce à ces choses et non pas à des gens. On ne fait pas des gens pour conduire un enfant. On fait des choses, on entreprend des démarches. Contre-pied est un mot composé, un nom assez simple à décomposer, contre et pied. Donc bien sûr, P-I-E-D. Songer est un impératif, deuxième personne du pluriel. Deux infinitifs ne posaient pas vraiment de problème, étant donné que nous n'avons pas affaire à des verbes du premier groupe. Pour conduire, il faut prendre, donc groupe infinitif pour commencer, exprimons le but, il faut prendre, ici sujet réel de falloir. Faut, c'est bien le verbe falloir qui est défectif, qui n'existe qu'à la troisième personne. Il faut prendre, falloir, est donc suivi d'un infinitif. Avait fait est un passé composé. Fait, nous avons besoin d'un participe passé pour le verbe. Pour bien l'orthographier, on pense à l'écrire, à l'imaginer au féminin. Pour conduire un enfant, nous retrouvons le groupe infinitif prépositionnel et avec pour noyau un verbe à l'infinitif. Un enfant, étymologiquement le mot enfant c'est celui qui ne parle pas, mais le mot est assez courant pour qu'on ne revienne pas, qu'on n'ait pas à revenir sur l'orthographe. On pense à enfantillage, on pense toujours à dériver à partir du mot de base, du nom de base, pour vérifier l'orthographe, notamment de la finale. Deuxième phrase, ne balancez point. Donc un nouvel impératif. Point, c'est l'adverbe associé à ne pour exprimer la négation, ne point, à l'origine on ne voit pas même un point, voilà l'origine de cet adverbe de négation, ne balancez point, il n'y a pas de virgule, ne balancez point à l'instruire, nouvel infinitif, instruire, donc le A n'est pas à remplacer par avait, le truc, et ce qui nous permet d'identifier A comme étant une préposition à l'instruire. Donc nous parlons bien entendu d'un adulte, de ces dangereux mystères. Donc ce ne sont pas les siens, c'est bien un démonstratif dont nous avons besoin. Pluriel, que vous lui avez caché. Et là, nous retrouvons la fameuse règle pour un temps composé du participe passé ici accordé avec le mot mystère qui est repris, qui est l'antécédent du pronom relatif que, lui-même COD du verbe cacher. Donc nous faisons l'accord masculin pluriel car c'est le mot mystère qu'il fallait accorder. Que vous lui avez caché si longtemps. Longtemps, nous rappelons que ce mot, cet adverbe, est composé d'un groupe nominal, en fait, un long temps, le temps est long, L-O-N-G-T-E-M-P-S, accord masculin singulier. Si longtemps, avec tant de soin. Le soin, ici, on envisage le nom au singulier, car c'est le souci, l'application. Nous ne sommes pas du tout obligés de l'accorder au pluriel, de le mettre au pluriel. Ce ne sont pas les soins qu'on apporte, mais c'est bien le soin, l'occupation intellectuelle, l'application intellectuelle, donc de préférence au singulier. Puisqu'il faut enfin qu'il les sache, nous entrons en composition également pour créer ce mot, qui est une conjonction de subordination, puis que. L'élision est nécessaire devant la voyelle. Puisqu'il faut enfin, nous retrouvons le verbe falloir, qu'il les sache, subjonctif présent. Alors, les est un pronom personnel COD, mais il n'a absolument rien à voir avec l'accord du verbe, puisque nous ne sommes pas dans un temps verbal composé, c'est un subjonctif présent, et le sujet de sache, c'est bien il. Donc, la terminaison du subjonctif présent.
qu'il les sache, il importe qu'il ne les apprenne. Même cas de figure. Encore un verbe impersonnel avec importe. Apprenne, de P2N pour faire le son est, apprenne, ni d'un autre. Pas de grande difficulté. Le ni, bien entendu, c'est le ni, la conjonction de coordination double, qui veut dire ne pas d'un autre, pas même de lui, un ni de lui-même, un trait d'union entre lui et même, mais de vous seul. Le vous, bon, dans le cas de cette dictée qui est un court extrait hein, de l'œuvre Les Milles, après tout, nous avons la possibilité dans ce contexte de l'accorder au pluriel vous seul avec un S, pourquoi pas. Mais bien sûr, Rousseau s'adresse à un lecteur à qui il prodigue des conseils en matière d'éducation, donc pourquoi pas un singulier. Puisque, nous retrouvons puisque, le voilà désormais. Dans voilà, nous avons voix à l'impératif et là l'adverbe, donc l'accent grave est nécessaire. Puisque le voilà désormais forcé, on parle bien d'un adulte et d'un enfant, de toute façon nous avons affaire à des masculins singuliers, puisque le voilà désormais forcé de combattre, composé de battre, de T, il faut, virgule, de peur de surprise, donc nous n'avons pas besoin du nombre pluriel, qu'ils connaissent, nouveau subjonctif, présent, son ennemi. Voilà pour les quelques remarques que nous pouvions faire sur ce texte. Donc on identifie bien les sujets, hein, c'est toujours la grande difficulté dans les dictées. Donc si nous nous attardons sur le repérage des sujets et des verbes qui vont avec. Donc il faut prendre. Donc sujet, double sujet pour les verbes impersonnels comme falloir. Il est sujet de faux, sujet grammatical. Donc c'est celui qui nous intéresse le plus, sachant que prendre le contre-pied de tout ce que vous avez fait, c'est le sujet réel. Vous avez fait nouvelle association verbe-sujet, donc une antéposition classique du sujet par rapport à son verbe. Donc nous n'avons pas précisé que pour l'impératif, nous avons affaire à des verbes dépourvus de sujet exprimé. C'est un vous ici qui est sous-entendu dans balancer, dans songer. Bien identifié, hein, ces temps verbaux que vous, d'ailleurs je l'avais oublié, vous est le sujet de avec caché. Ils les sachent, ils les apprennent. Donc là, nous avons ce cas de figure un peu plus compliqué, puisqu'il y a intercalé entre le sujet et le verbe un pronom personnel COD. Mais encore une fois, il n'a pas de répercussion, il n'a pas d'influence sur l'accord sujet-verbe. Ce pronom personnel, ils sachent, ils apprennent. Et là encore, deux sujets pour un verbe impersonnel comme importe. Le sujet grammatical, c'est celui qui nous intéresse, c'est il. Qu'il les apprenne ni d'un autre, ni de lui-même, mais de vous seul, c'est le sujet réel d'importe. Et ça n'a aucun intérêt, je dirais, dans une dictée, puisque dans les dictées, ce qui nous intéresse au plus haut point, ce sont les accords grammaticaux. Le voilà désormais forcé de combattre. Ici, pas de verbe conjugué. Nous avons affaire à un présentatif. Le voilà désormais forcé de combattre. On n'oublie pas que c'est l'adulte. C'est l'adulte qui est envisagé, donc forcé et. Hein. Il faut, nouveau sujet grammatical associé à un verbe, et
ils connaissent, encore une fois, un troisième subjonctif présent. Le sujet est encore une fois il, mais il n'y a aucun pronom personnel d'intercaler entre les deux, donc c'est relativement facile. Pour terminer une vision d'ensemble de ces temps verbaux et de leur sujet, j'ai souligné les longs groupes qui ont pour fonction sujet réel des verbes impersonnels et attribué 4 couleurs différentes aux 4 temps verbaux représentés dans ce texte.